il s'écrit Song. Et ça se prononce, je ne sais pas comment, puisque c'est un mot vietnamien qui est censé signifier vivante. Et l'autrice, l'écrivaine, s'appelle Hai An, toujours avec les mêmes réserves, et le dessin est assuré par Pauline Guiton. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui, au Vietnam, va dans la brousse, pendant la guerre du Vietnam, faire la connaissance de son père, qui s'est engagé dans l'armée de libération du Vietnam, et qu'elle n'a jamais vu. Enfin, si elle l'a vu, elle ne s'en souvient pas. Donc elle y va passer quelques jours pour faire sa connaissance, et elle n'en sort pas, jusqu'à la fin de la guerre. Elle n'est pas retenue captive, elle y reste. Et elle se passionne pour ce qui s'y passe, pour ce que font les révoltés du Viet Cong, et par le travail que fait son père, qui est déjà cinéaste aux armées. Alors elle s'initie à la photo, au cinéma, avec les moyens du bord, en pleine brousse. Elle est aussi préposée à la cuisine et à toutes sortes d'autres tâches pas précisément glorieuses. Et finalement, elle deviendra elle-même une metteuse en scène, une cinéaste reconnue. C'est sa vie qui est racontée pas par elle-même, par Hai An, l'autrice de la bande dessinée. Donc il y a des interférences comme ça entre récits de la jeune femme qui vit en France, de sa mère qui a vécu en France après la guerre du Vietnam et qui est retournée au Vietnam actuellement, il y est. Voilà de quoi il s'agit. Et le jury a donné son prix parmi les albums de sa sélection, qui étaient une douzaine et qui sont tous irréprochables. Ça a donc été difficile. À cet album-là, en raison de son dessin agréable, ses belles couleurs, sa ligne claire et du talent du récit, et qui est bien mené, ce va-et-vient France-Vietnam, jeune fille, ancienne jeune fille, on n'est pas dépaysé. Ce qui, à mes yeux, est étonnant, parce que nos mondes sont quand même très très distincts, très éloignés. Un élément qui a influencé la faveur du jury, c'est le fait que nous n'avions pas l'habitude, et je ne sais pas si beaucoup de gens ont l'habitude, de lire des bandes dessinées rédigées du point de vue du Viet Cong. Des survols, des analyses, des récits d'aventure vus du côté français, du côté américain, on connaît. Mais vu du côté de ce qui était l'ennemi pour la France des années 50-60, c'était nouveau. À qui nous avons donné la mention spéciale, elle est texte et dessin de Mana Neyestani. Ce monsieur a bâti un récit sur le cas des Kolbars, qui sont des gens des montagnes irakiennes ou syriennes, des gens qui vivent à la frontière, qui crèvent de faim, et qui s'adonnent à des activités contrebandières pour mettre, on ne peut même pas dire du beurre dans les épinards, mais quelque chose dans les assiettes, et pour vivre ou survivre. Alors, on les voit ici transportant des ballots, des chargements écrasants sur des chemins archipérieux. À l'intérieur de cette approche d'une population
et de son métier clandestin. Il y a une ou deux intrigues mettant en scène des personnages qui assez vite deviennent des personnages de tragédie. C'est magnifique et c'est glacial, comme les paysages, comme les situations, comme la brutalité, particulièrement la brutalité des douaniers qui, dans ces contrées-là, vous tirent à vue, sans sommation et à balles de guerre. C'est très impressionnant. C'est d'une beauté implacable.